Bonjour à toi, entrepreneur, freelance et indépendant. Aujourd'hui, on va voir le sujet de comment développer son réseau rapidement à l'aide de l'influence. Donc voilà, je me présente. Donc moi, c'est Mickaël Capgrave, donc dirigeant du réseau d'affaires You Work Here. Et là, peut-être, si vous tombez sur cette chaîne, vous devez peut-être vous demander ce que c'est un réseau d'affaires. Alors très rapidement, il se trouve qu'en général, les entrepreneurs, justement, ils aiment pas trop prospecter. Et ils aiment bien faire appel à son réseau. Donc moi j'en fournis un. Voilà, c'est cadeau. Donc le principe il est assez simple. Donc c'est lorsque on se trouve dans un réseau d'affaires. Et je te prends un exemple. Vous avez l'agence web. L'agence web vient de livrer un site web pour l'un de ses clients. Fini. Et il faut du contenu, comme dans tout site web. Et là, elle va voir le photographe du groupe, photographe ou rédacteur, hein, et il dit, voilà, je viens de livrer un site web, donc si tu veux t'en occuper pour l'alimenter en contenu. Voilà, et c'est comme ça que les membres, entre eux, s'envoient du business. Donc c'est ça qu'on appelle un réseau d'affaires, et j'en anime un, donc si tu es intéressé pour venir voir à quoi ça ressemble, écoute, viens le jeudi ou le mardi, voilà, ça commence à 8h et il y a une ambiance de malade. Alors aujourd'hui, puisque c'est notre sujet, je vais donner une astuce sur comment développer son réseau à l'aide de l'influence. Donc là, on parle de psychologie. Psychologie. Certains utiliseront le terme de manipulation. Voilà. J'ai presque envie de vous dire, moi, je vous mets à disposition un outil et après, chacun, il en fait ce qu'il veut. Voilà. Alors, pour notre outil d'influence, on va s'appuyer, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu au moins une fois ou déjà entendu parler de influence et manipulation de Robert Cialdini. Robert Cialdini est un psychologue américain qui a mis en évidence des principes psychologiques. Alors entendons-nous bien, il n'a rien inventé. Il n'a fait simplement que les mettre en évidence, donc il les a découverts, il les a, je dirais pas théorisés, mais il a pu en fait en faire une démonstration de leur existence, que c'était déjà utilisé par des publicitaires, des commerciaux, du marketing, etc. Et ensuite, il a mis à la portée. Donc pour certains, ça sera un outil de défense cognitif, pour d'autres, ce sera un outil de business, et puis pour d'autres, on ne les évoquera pas aujourd'hui. Alors, comment se servir de ce qu'il a mis en évidence pour notre sujet? Je vais vous donner 2 astuces. Il y en a 3, et la troisième, elle se trouve dans le blog, donc je vous invite à lire. Donc sur un article de blog, c'est beaucoup plus complet, c'est juste que là, je fais des vidéos rapides pour que vous puissiez, immédiatement, une fois qu'on s'est quitté, hop, vous partez sur le terrain pour pouvoir vous exercer. Alors, le plus grand principe qui va nous servir ici pour développer son réseau, je vous donne l'astuce tout de suite, c'est le principe de réciprocité. Voilà, si vous avez déjà suivi cette chaîne-là, vous avez peut-être déjà entendu parler. Le principe, c'est je donne pour pouvoir recevoir. Il se trouve que l'humanité, dans son fonctionnement, dans son système, marche sur l'entraide. Si l'être humain avait dès le départ fonctionné comme un égoïste dans son coin, il n'aurait pas tenu plus de 15 secondes, à peu près. Voilà, le temps de se faire bouffer par un tigre aux dents de sabre. En fait, chaque être humain n'est pas autonome. Il ne peut pas vivre comme certains animaux tout seul. Il a besoin des autres. Voilà, il n'est pas multispécialiste. Il a besoin d'aller chercher des compétences vers d'autres personnes. Et pour pouvoir récupérer des compétences d'autres personnes, il a besoin lui-même d'être contributeur. Vous voyez, donc là, il y a un système d'échange. Mais il faut bien que pour que le système fonctionne, il faut bien qu'il y en ait un premier qui commence à donner. Et si ce premier qui commence à donner a jamais le sentiment qu'il ne va pas recevoir en retour, il ne donnera rien. Vous voyez où je veux en venir? Donc effectivement, sur ce principe-là, il faut qu'il y ait un retour. Sinon, notre société, c'est simple, ne fonctionne plus. Voilà. Donc, sur ce système qui aujourd'hui est de l'acquis, qui est entre de l'acquis d'inné, qui est quelque chose qui est dans notre culture, qui fait partie de notre fonctionnement, c'est là-dessus qu'on va jouer pour développer notre réseau. Alors, comment? C'est simple. Vous, tout à développer votre réseau, je vais vous demander, pour appliquer ce principe de réciprocité, de rendre service, pour justement avoir en retour. Voilà. Alors, là, peut-être certains vont peut-être se dire, mais attends, moi, si je connais, par exemple, c'est un exemple, je connais un photographe, bon, j'aimerais bien faire du partenariat avec lui, mais j'ai pas forcément des affaires avec ce photographe. Et c'est là c'est intéressant dans ce que met en évidence Robert Cialdini, dans ce principe de réciprocité. Ce n'est pas forcément un retour pour un retour. C'est-à-dire que le don que vous donnez et que vous allez recevoir en retour, il n'y a pas besoin qu'il y ait déjà une même intensité. Ça peut être de nature à la fois différente et ça peut être de valeur différente.
Je m'explique. Si par exemple, voilà, on commence, vous, toi et moi, à faire connaissance, et puis voilà, dans un élan de générosité, tiens, je te paye un verre. Toi, à partir de ce moment-là, je crée chez toi, c'est moi qui le nom, c'est pas Robert Sadani qui donne ce nom, c'est moi qui donne ce nom. Je crée chez toi une dette morale. Ça veut dire que tu deviens mon obligé. C'est-à-dire que, alors, il y a des gens qui seront, ça arrive quelques-uns qui ne seront pas reconnaissants, mais tu vas te sentir obligé soit de me payer un autre verre en retour, soit à un moment donné de me rendre service d'une manière ou d'une autre. Alors dans mon exemple, moi je te paye un verre, tu pourrais très bien demain m'apporter pourquoi pas un entrepreneur, voilà, parce que tu as apprécié le fait que je puisse faire un geste pour toi. Vous voyez, c'est pas de la même nature. Donc moi je t'offre un verre et toi tu m'apportes un nouveau client et évidemment ce n'est pas non plus de la même valeur. Donc ça marche un pour un dans ce principe de réciprocité. Donc pas besoin que je répète de la même nature et pas forcément de la même valeur. C'est là où c'est puissant. Donc pour en revenir à notre sujet de développer son réseau, vous, quand vous rendez service, il n'y a pas forcément besoin que ce soit forcément un client que vous apportez. Alors si vous pouvez apporter un client, évidemment que vous l'apportez, mais ça peut être des petites attentions. Une petite attention, ça peut être, là, vous avez vu une information qui était de nature à intéresser l'un de vos contacts. Ça peut être, on peut commencer par un prospect, il n'est pas obligé de signer, mais au moins il aura vu que vous avez pensé à lui. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Et puis si vous voulez aller plus loin, comme je vous l'ai dit, il y a un article. Hein. Vous avez vu comment je fais ce teasing pour vous inciter à lire cet article. Et ensuite, la deuxième astuce. C'est quoi cette deuxième astuce? Le deuxième astuce, bon, j'avais d'être coquin. On va s'appuyer sur le principe de rareté. On pourrait se dire que ça n'a rien à voir, la rareté. Alors, c'est quoi le principe de la rareté que Cialdini a mis en évidence? Il est assez simple, hein. Je pense que vous-même, vous en avez conscience. C'est face à ce qui est rare, nous donnons un côté précieux. Voilà. Quand c'est rare, on donne quelque chose de précieux, donc ça remonte à la nuit des temps, effectivement. Il y avait un accès aux ressources qui était plutôt limité, disons-le, voilà. Donc, à partir du moment où c'était limité, on avait tendance à lui accorder une haute valeur, ce qui avait son sens à l'époque. Hein. Aujourd'hui, peut-être un petit peu moins. Regardez, moi je suis unique. Hein. Est-ce que vous allez m'accorder pour autant une grande valeur? Je ne sais pas. Voilà, ça vous le voit. Moi, ça me ferait plaisir. Mais bon, vous avez compris le principe. Et ici, alors comment on va jouer de ce principe-là? Je vous donne un exemple. Si demain vous faites entrer dans votre réseau une nouvelle personne, faites-lui comprendre que cet accès à votre réseau, voilà, il est unique, il est particulier, il est vous. C'est un accès restreint. Faites-le jouer dans ce sens-là. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'habitude de prendre n'importe qui dans votre réseau, vous n'avez pas l'habitude d'envoyer des lettres à quelqu'un. Alors comment vous le faites? Vous vous débrouillez, ça dépend de vous. Hein. Je ne connais pas votre façon de faire, ça dépend de tout à chacun. Je ne peux pas vous donner une ligne trop tracée, je vous donne juste le principe, voilà. Mais en tout cas, faire comprendre que faire entrer dans votre réseau, c'est pas forcément donné à tout le monde. Alors pourquoi la jouer comme ça? Tout simplement, c'est aussi simple que ça, tout simplement pour que la personne en face estime que c'est cette qualité de faire partie de votre réseau et va vouloir s'en montrer digne. Voilà pour le principe. Donc, on a vu le principe de réciprocité, c'est qui donne pour recevoir. Et ensuite, le second principe de rareté que vous pouvez utiliser pour développer votre réseau. Si vous voulez le troisième, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Nous, il y a une vidéo, voilà, chaque semaine. Donc, s'il vous plaît, mettez un pouce pour faire remonter, voilà. Moi, je vous ai donné des informations, des tips. En retour, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc, un like, comme vous le souhaitez, ou un commentaire si vous avez des questions. Je réponds aussi. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, comme à l'accoutumée, je vous souhaite d'excellentes ventes.